petit jardin va loin. Si c'est votre première fois ici, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur le lien, sur le bouton j'aime sous la vidéo si vous aimez. Allons-y. Donc aujourd'hui, je prends en charge mes plants de brocoli qui sont maintenant terminés. Il restait quelques fleurettes, mais je vous montre comment est-ce que j'ai déterré et qu'est-ce que j'ai fait avec l'endroit où les brocolini étaient. Voici mon brocolini. Comme je dis, il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques petites branches qui apparaissent encore, mais vraiment, c'est plus productif et ça prend beaucoup de place dans mon jardin. Donc, je vais les enlever. Donc, première chose que je vais faire, c'est simplement les sortir de terre en prenant par la tige, secouant parce que je veux garder quand même le plus de terre possible ici. Et je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, donc j'ai un beau trou dans mon jardin et je vais le remplir avec de la laitue Grand Rapids, de la laitue romaine. Je pense que c'est pas mal ce que je vais mettre. Malheureusement, je trouve pas mon engrais de poule que j'avais acheté pour mes pommes de terre. Donc j'ai décidé, je vais mettre du Miracle-Gro. Je vais mélanger ça dans la terre un petit peu. C'est un engrais qui a surtout de l'azote, 24, 8, 16. Je veux beaucoup d'azote parce que cet azote, l'azote est bon pour des feuilles, donc pour créer des feuilles. Évidemment, de la laitue, c'est des feuilles, donc c'est ce que je veux. C'est un engrais qui est hydrosoluble, donc je devrais vraiment le mettre dans de l'eau puis le mélanger, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout le mélanger dans la terre ici, puis lorsque j'arroserai, ça va se dissoudre. Voilà. Et pour mélanger, je vais mettre le foin et tout ça dans le mélange de terre ici. Faire attention à mes autres plants qui sont là. Donc la première que je mets, c'est le Grand Rapids que j'avais essayé à l'autre côté, puis ça n'avait vraiment pas poussé. Donc je vais me réessayer avec ça, vu que j'en ai encore. Et c'est une laitue très courte, maturité de 45 jours. Donc il me reste amplement temps. Puis ça, maturité pour une laitue, ça veut simplement dire qu'elle est prête complètement. Mais moi, la façon que j'aime fonctionner, c'est de prendre un petit peu à la fois, quelques feuilles à la fois. La pluie commence à tomber, mais c'est pas grave. Bottine va pas aimer ça par contre. Non, j'ai mis 2 belles rangées, j'ai pas compté combien je l'ai mis. J'ai simplement laissé tomber. Puis après ça, je vais me rasseyer la laitue romaine, elle non plus n'a pas fonctionné. Donc, je pense que c'est surtout ça que je vais mettre. Elle, c'est 65 à 85 jours, donc encore, c'est assez court comme saison, donc comme temps de maturité, donc je devrais être correct. J'en mets beaucoup plus. Je vais les amincir quand ça commence à pousser. Oui, bottine. Simplement couvrir très légèrement les graines. Même s'ils se déplacent un peu, c'est pas grave. Je fais pas un beau jardin, je fais un bon jardin. Voilà. Et là, parce qu'il pleut, j'ai pas besoin d'arroser. Et on annonce pas mal de pluie cet après-midi, donc je vais juste le laisser là. Et ça va bien arroser quand la pluie va tomber.
La dernière étape aujourd'hui, c'est de nettoyer donc mes plants, les feuilles, si on veut, de brocoli. Donc ces feuilles-ci sont très très comestibles parce que plus c'est tout mouillé. Donc je vais les rentrer puis les nettoyer puis les préparer. Alors tout simplement, je vais prendre chaque feuille, les séparer comme ça. Je regarde s'il y en a qui sont vraiment endommagées, c'est pas un problème. Par contre, celles que je pense que je vais laisser faire, c'est celles qui sont un peu rougeâtres. Je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas pourquoi elles sont rouges, puis ça me tente pas d'ingérer quelque chose qui est pas bon pour moi. Donc ceux-là, je vais les laisser à terre ou dans le compost. Les racines, elles, ben, on ne peut pas rien faire avec. Donc, je vais prendre mon couteau, couper la racine. J'ai besoin d'une nouvelle lame sur mon couteau. On va casser la racine d'abord. Voilà. Puis ça aussi, ça va aller dans le compost. Mais ça, c'est encore très bon. C'est probablement très fibreux, mais je peux m'en servir quand même pour faire un bouillon ou quelque chose comme ça. Oh, j'en avais un petit qui commençait. Ouf! Ouais, c'est très très fibreux. C'est presque une branche d'arbre. Voilà. Toute cette... Un autre qui est violette. Toutes ces feuilles ici auraient pu aller juste au compost. Par contre, vu qu'ils sont comestibles et que ça goûte quand même très bon, c'est un peu plus fort que du kale. Ben, vous avez certainement déjà mangé des feuilles de brocoli parce qu'il y en a toujours avec les têtes. Donc, ça goûte bon juste de même. Mais c'est encore mieux quand on les fait cuire. Alors, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai trimé un peu le plant, j'ai pris les feuilles et je les ai simplement fait sauter avec un peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que j'ai ajouté là-dedans? Des oignons et du parmesan pour aider à un peu défaire tout ça, un peu comme des collard greens qu'on fait aux États-Unis, un peu dans ce genre-là, ou des épinards qui sont faits sauter. Donc, ça fait un peu ce genre de choses-là et c'est très 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 bon. Une fois cuit, le goût est diminué un peu, c'est pas aussi puissant comme goût. Et c'est ça. Donc, pourquoi jeter des choses qu'on peut les manger? Merci de votre attention. Et je vous souhaite bon jardinage et à la prochaine.